lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, un vent du ciel, un bruit. Un coup vient du ciel, un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posaient sur chacun d'eux comme ce matin. Chacun va recevoir la visitation de cet esprit. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima, verset 14. En ces termes, il dit, vous juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Voici, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Il n'était que 6 heures du matin. Oui, bien aimé, mais c'est que ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et non murmureront. Vos jeunes gens auront des visions et non des télévisions. Et vos vieillards auront des songes et non des souvenirs. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ils ne calomnieront pas. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Bien-aimé, la Bible dit que Pierre, qui avait fui pour régner Jésus, quand il a reçu le baptême de l'Esprit, quand il a reçu la plénitude de l'Esprit, quand les gens vont venir les regarder parce qu'ils parlaient des langues bizarres, on dit ceux-là ils ont bu parce que leur Jésus a disparu. Ils sont frustrés, ils sont tristes, ils ont l'amertume, donc ils se consolent avec le vin. Pierre va sortir pour dire, écoutez ma parole. Autrefois, je n'étais pas loin, j'avais peur de vous. Maintenant, l'onction me fera marcher dans la vallée de l'homme de la mort. Je ne craindrai aucun mal. Ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres, mais il y a plus de 500 ans en arrière, le prophète Joël avait annoncé cet événement. Il a dit qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Toute chair veut dire femme comme garçon. Quand tu es disposé, il tombe dans ta vie. Il tombe sur toi ce matin. Il tombe sur toi ce matin. Pierre va commencer à parler et les gens seront étonnés. Ils vont dire, mais c'est pas celle-là qui n'est pas là à l'école qui est en train de parler là-bas. Si toi tu m'entends ce matin et que tu cherches l'onction de Dieu, je t'assure, tu n'as pas fait mathématiques, tu n'as pas fait comptabilité, tu vas débloquer situation service parce que l'onction rend intelligent. La Bible dit dans le livre de Daniel, des Juifs qu'on déporte à Babylone, qui ne savent pas parler babylonien. On leur apprend à parler babylonien. Maintenant, quand on vient devant le roi, les Babyloniens et les étrangers parlent au roi. Le roi dit, les étrangers sont 10 fois plus intelligents que vous. Mais c'est qui a fait ça sur l'onction? C'est l'onction qui va te permettre d'apprendre les choses facilement. Là où les gens font 6 mois pour apprendre, pendant 2 mois tu as fini. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction qui va faire que tu peux te marier. C'est pas make-up. Make-up ne donne pas mari. Make-up attire les dragueurs. Make-up attire. Mais make-up ça ne gagne pas l'homme. Parce que quand vous finissez de dormir, make-up quitte. Et puis ton origine est là. La Bible dit, voilà que le prophète Samuel reçoit une injonction de Dieu. Il dit, je veux changer de roi en Israël. Saül m'a désobéi, mais je cherche un roi. Et ce matin, le Seigneur cherche une reine. Quand il va dire celui-là, et puis tout le monde passe, Dieu n'a pas choisi quelqu'un. Et puis il demande, ce sont là tous les enfants. Il dit, oh, il y a le petit là. Elle n'a pas eu CP. On lui a dit d'aller à l'école, elle ne voulait pas. Donc elle dit, comme vous l'avez préparé dans le restaurant, on va aller à 7 1000 francs. Il dit, va la chercher. Quelqu'un ne veut pas. On ne bougera pas d'ici. Quelqu'un n'a pas compris. Dans la famille, on a considéré des gens. On t'a mis à l'écart. Mais c'est parce qu'on t'a mis à l'écart que les regards de Dieu se sont portés sur toi. On est bien jaloux. Ça va vous amener quoi? Le petit David est venu. Le Seigneur dit à Samuel, lève-toi, c'est lui, oint-le. Et je vois l'Esprit de Dieu oindre quelqu'un ce matin. Je vois l'onction de Dieu tomber sur la vie de quelqu'un ce matin. Je dis, moi je vois l'onction de Dieu tomber sur ta vie ce matin. Oh, bien aimé, bien aimé, bien aimé. Quand le petit a reçu l'onction, il n'est pas parti au palais pour être roi, il est retourné derrière ses moutons. Je suis en train de dire, tu as reçu l'onction ce matin. Quand tu as sorti, c'est pas que tu as ramassé l'argent. Tu as retourné à ton train quotidien.
Mais la différence va se faire bientôt. Quelqu'un est dans ma voix ce matin. Dieu va bloquer un problème pendant plus de 40 jours tant que tu n'es pas arrivé à la solution. Pourquoi? Parce que c'est par toi qu'il veut apporter la solution pour que ton histoire change. David porte la tenue de Saül. Il ne peut pas, il ne tient pas. Il a changé en fait d'identité. Je suis en train de dire à quelqu'un ne change pas d'identité. Reste que tu es. Reste que tu es. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Reste que tu es. Ne cherche pas à plaire aux gens. Oh, David s'est rendu compte qu'il avait changé d'identité. Et que s'il partait affronter Goliath, il ne partait pas en tant que David, mais il partait en tant que Dasaïl. Dasaïl. Parce qu'il sera David, mais dans Saül. Il a perdu son identité. Et David l'avait compris. Il ne peut pas aller avec l'identité de quelqu'un d'autre affronter son problème. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a enlevé, il dit, roi, pardon, je ne suis pas comme ça. Je vais aller avec mon identité. Mon identité, c'est berger. J'ai bâton et puis j'ai lance-pied. Aïe, aïe, aïe. Ton CP là, c'est ça qui est ton lance-pied. Ton niveau CM2 là, c'est ton lance-pied. Oh, quelqu'un ne dit pas bien. Est-ce que vous savez que l'onction peut faire entrer quelqu'un là où quelqu'un qui n'a pas de pouvoir rentrer? C'est ça, non? L'onction, est-ce que vous savez ce que c'est l'onction? L'onction, les gens qui ont pas plus de ton maîtrise, ton licence, ils cherchent à rencontrer un ministre. Toi, l'onction te fait entrer là-bas. L'onction est connectée au ciel. Et quand le ciel dit va, le ciel ouvre les portes. Et je vois les portes s'ouvrir devant toi. Les portes s'ouvrent devant toi. Les portes s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David donc va affronter Goliath avec sa propre identité. Quand tu as un problème là, il faut te présenter devant le problème toi-même. Il ne faut pas chercher couverture. Il ne faut pas chercher maquillage pour maquiller ton identité. David ne s'est pas gêné. Il avait l'onction. Il dit l'onction qui m'a permis de tuer l'ours et les lions là. C'est cette même onction qui a permis de tuer Goliath. Et puis il a tué Goliath. Amen. Je vois des tueurs de Goliath ici. Onction. Ce que ça peut faire. Tu ne peux pas imaginer les hommes d'affaires manifester l'onction prophétique. Manifester ça. Entrer dans des temps de jeûne, dans des temps de prière. Entrer dans des temps de jeûne, dans des temps de prière. Tu dis dans mes affaires, je veux manifester l'onction prophétique. Quand on fait appel d'offres là, pour moi sort. Non, c'est une entreprise qui n'est pas expérimentée, on ne la connaît pas. Mais l'onction connaît l'entreprise. Ne jouez pas avec moi. Quelqu'un veut jouer à ta vie, il faut le détruire avec l'onction. Montre-lui. Le prophète Élisée a fait tuer 42 enfants. 42 bébés qui se moquaient, qui ont pris pour amusement. L'onction. Il dit c'est parce que vous vivez, vous moquez, non? Quand tu sors d'ici là, il dit il faut que quelque chose change. Mais ça se fait, hein, par le jeûne et là. Il faut mortifier ton corps, Seigneur. Il faut que l'onction qui est en moi l'agrandisse. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi quand les chants même ça te touche? Je ne sais pas chanter. Musicalement parlant, c'est pas bon. Mais la chose est là. Reçois cette chose. Reçois-moi ça. Reçois ça. Reçois ça. Que ton histoire change. L'onction va faire, on va te critiquer. L'onction va déranger les gens auprès de toi. C'est-à-dire ceux qui étaient tes camarades là vont commencer à s'éloigner de toi. Elle veut dire quoi même? Depuis un moment elle est bizarre. L'onction rend bizarre. L'onction rend façon. Pourquoi Jésus n'a pas fait autre miracle que fait le vin? Mais je vais vous dire ici que Jésus a fait un miracle très codé. Un miracle prophétique. Regardez, le vin est le symbole du Saint-Esprit. Et le vin était, avant que le Saint-Esprit ne vienne, le vin était le symbole de la loi. Et comme Jésus entrait maintenant en action dans la sphère spirituelle, il était en train de leur dire, la loi de Moïse, c'était le premier vin. C'était pas tout. La loi, ça fatigue. La loi, ce n'est pas bon. La loi a des limites. Maintenant que je vais commencer mon ministère, un vin nouveau va venir. Un esprit nouveau va venir. Une grâce nouvelle va venir. C'est pourquoi il a fait le vin de le symbole de l'esprit. Jésus-Christ fait les miracles en fonction des lois de son pays, en fonction des coutumes de son pays, en fonction des traditions. Jésus ne veut pas sortir hors de la tradition pour qu'ils ne soient pas incompris. C'est pourquoi il a fait du vin nouveau. Un vin doux. Ils ont précisé, le vin était doux. Le Saint-Esprit est quoi? Doux. La loi est dure. Le Saint-Esprit est doux. Ce matin, c'est le vin nouveau que le Saint-Esprit va descendre sur toi.
l'onction fait la différence. Oui. On va te critiquer dans l'équipe de louange. Parce que quand tu chantes, c'est les anges qui chantent. Et on entend une symphonie spirituelle. Je ne sais pas chanter. Musicalement parlant, c'est pas bon. Mais la chose est là. Reçois cette chose. Oh mon Dieu là. Oh Yahweh, oh Yahweh là. Oh Yahweh là. Oh Yahweh là. Yahweh, Yahweh, Yahweh. On va se tenir debout. On va passer à la phase pratique.